Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça sera un tour de mes aquariums numéro 3 puisque vous êtes beaucoup à me le demander. Alors ça sera le tour de mes aquariums numéro 3 partie 1 parce que ça fait des vidéos trop longues et du coup c'est difficile pour moi de les monter et de les mettre en ligne. Du coup je préfère faire en deux parties. Donc là ça sera la partie 1 où je vais parler que de mon plus gros bac, de mon 125 litres. Donc pour commencer, je vais vous parler de l'aquarium en lui-même. Donc il s'agit d'un aquarium 225 litres, un Fairplast Dubaï 80. Donc il fait 80 de long, 40 de large et 50 de haut. Donc c'est les mêmes dimensions qu'il me semble que le Juel 125, Rio 125, mais c'est pas la même marque. Mais sinon l'aquarium il ressemble vraiment beaucoup. Mon aquarium est un biotope asiatique, donc je reviendrai après sur la population. Concernant le sol, alors en fait c'est du sable de Loire avec dessous un petit peu de terreau pour bassin de jardin. Donc c'est un terreau composé essentiellement d'argile. Ça fait vraiment bien pousser les plantes et je suis très content de mon substrat. Voilà, donc là on voit le sable de Loire qui est quand même un peu sale, hein, il y a pas mal d'escargots et tout. Normal, mon aquarium a plus d'1 an, donc d'un moment le sable se salit, c'est normal, mais bon voilà, c'est la nature, je laisse ça comme ça. Comme vous pouvez le voir, je suis très content de mon substrat et les plantes aussi. Les plantes poussent très bien et je suis très content. Je vais donc vous parler maintenant de ma déco. Alors ma déco est assez simple. J'ai essayé de me rapprocher le plus naturel possible. Donc ici là j'ai deux grosses pierres, c'est de l'ardoise. Ici j'ai une petite racine. Ici j'ai des petits galets, alors ils sont roses, hein, je les ai ramassés dans la nature. Et là-bas j'ai une racine de mangrove. Donc voilà, une déco plutôt discrète, mais vu le nombre de plantes que j'ai, ça sert à rien d'avoir de nombreux éléments de décor. En termes de plantes, alors je vais commencer à vous parler de la plus petite à la plus grande. Tout d'abord, donc j'ai 5 cryptocorines qui sont à l'avant-plan, que j'ai taillées très récemment parce qu'elles étaient absolument énormes. Du coup j'en ai taillé, j'en ai fait des boutures que j'ai plantées dans mes autres bacs et voilà, du coup ça fait quand même un peu plus fin. Ensuite, entre mes deux petites roches, j'ai une petite Anubia Nana, pareil qui était très grosse et que j'en ai coupé. Du coup, j'ai obtenu plusieurs petites Anubias que j'ai replantées dans mes autres bacs. J'ai ici de l'Hygrophila corymbosa, donc la croissance est relativement rapide normalement, mais moi, elle met quand même un peu de temps à pousser, mais c'est pas grave, je préfère qu'elle soit moyenne comme ça que très haute. Elle pousse pas très bien puisqu'elle est étouffée par l'énorme buisson de l'Hypnophila, mais voilà, c'est pas très grave. Ici j'ai un buisson d'Hygrophila polysperma, c'est une plante qui pousse très bien chez moi et je suis très contente de cette plante, voilà, ça apporte un peu de diversité dans mes plantes. Un autre buisson ici de Vallisneria géante, donc voilà, ça pousse relativement bien aussi. Je suis obligée de la tailler parce que sinon elle fait un peu trop d'ombre à la surface. Et maintenant ici j'ai mon géant buisson de l'Hypnophila sessiliflora. Cette plante je la recommande à tous les débutants qui souhaitent une plante à croissance rapide et qui fait des gros buissons assez denses. Cette plante, je l'adore, c'est presque ma préférée, enfin ça fait partie de mes plantes préférées. Et voilà, ça pousse très bien, c'est très facile à bouturer, très facile à entretenir. Et voilà, je la recommande, regardez, en plus c'est quand même joli. Ça apporte des cachettes aux alevins. Et voilà, c'est une très bonne plante. Un peu discrète ici, j'ai de l'élodée qui pousse relativement lentement, mais c'est pas grave, puisque c'est une plante qui est censée pousser très vite et qui est très envahissante. En surface, j'ai de la lentille d'eau. Cette plante, je l'aime pas trop parce qu'elle apporte trop d'ombre, elle est trop envahissante et tous les mois, je suis obligée de toute l'enlever. Et il reste toujours des petits bouts qui traînent et qui se multiplient ensuite, etc. Et du coup, voilà, après, ça m'en fait beaucoup trop. Parlons maintenant de mes paramètres d'eau. Alors, j'ai un pH aux alentours de 7, voire 8, ça dépend des fois. Mais j'essaie vraiment de le maintenir à 7,5, même si c'est compliqué, mon pH a tendance à monter. Mon GH doit être à 12 degrés GH. Et mon KH, je sais pas pour le moment parce qu'en fait j'ai plus de test KH, j'ai plus de gouttes pour tester, du coup il faudra que j'achète mon test KH à part pour pouvoir tester mon KH. Concernant les nitrites, j'en ai pas, et les nitrates, j'en ai normalement pas non plus, mais j'essaie d'en avoir pour optimiser la croissance de mes plantes. La température se situe entre 25 et 26 degrés, ça dépend. La journée, vu qu'on sort de l'été mais qu'il fait encore relativement chaud, elle peut monter jusqu'à 30 degrés, par contre la nuit elle redescend aux alentours de 24-25 degrés, donc ça dépend, la température change tout le temps. Mais j'essaie impérativement de la maintenir en dessous de 30 degrés, surtout en été en cas de forte chaleur.
Maintenant, la partie la plus importante, ce sont les poissons. Alors en poisson, j'ai pas grand chose, je vous avoue, mon aquarium n'est pas très bien peuplé. Mais voilà, pour moi ça me convient et puis je voulais pas avoir un aquarium forcément avec beaucoup de poissons, j'en ai pour moi assez. J'ai donc un couple de Gouramina, ici on voit la femelle. Ce sont des Gouramina miel, donc des Colisachuna. Alors j'adore ce poisson, j'adore leur caractère, j'adore leur comportement et c'est vraiment des chouettes poissons, surtout en période de reproduction comme actuellement. Là-bas on a le mâle qui protège son territoire, derrière il a un nid de bulles qui tient, qui garde. Et voilà, il se reproduit tout le temps avec la femelle et c'est vraiment magnifique à voir. J'ai un petit banc de Rasbora harlequin. De base j'en avais 15 mais j'en ai 2 ou 3 qui sont morts. Du coup il m'en reste une douzaine mais c'est pas grave, ça fait quand même un joli banc. Il y a un petit intrus, c'est un Rasbora SPI qui s'est glissé dans le sac des poissons lorsque j'ai acheté les Rasbora. Le vendeur n'a pas su reconnaître Rasbora SPI et Rasbora harlequin et donc il y en a 2 qui sont glissés. J'ai réussi à m'en attraper un et le ramener à l'animalerie. Mais celui-là, impossible de l'attraper. Du coup, bon, il reste là en attendant que j'arrive à l'attraper. Maintenant, je vais vous parler de mes poissons de fond ainsi que de mes escargots. En poisson de fond, j'ai des culis. Alors, ça s'apparente à des petits serpents de cette taille-là. Donc, ce sont des poissons nocturnes, donc ils vivent que la nuit. Du coup, c'est difficile de les voir la journée. J'ai essayé d'en trouver pour vous, mais je n'ai pas trouvé de petits culis. En fait, ils sont tous cachés, vous voyez, en cette zone-là, derrière les pierres, dans les racines des plantes, et c'est très dur. Certains font même des galeries dans le sable et s'enfoncent pour dormir simplement. Du coup, je les vois vraiment le soir très tard ou le matin dès l'aube. Je vous mets quand même une photo juste ici pour montrer à quoi ça ressemble. J'ai un banc de 5. Voilà, donc c'est tout pour les poissons. Maintenant, je vais vous parler des escargots puisqu'ils jouent un rôle très important dans mon aquarium. J'ai ici un petit Neritina tacheté, il est magnifique et celui-là, il m'aide vraiment beaucoup. C'est celui qui nettoie les algues de mes vitres. Je nettoie jamais les vitres de mes aquariums, ça je ne l'ai jamais fait. Ça m'est arrivé peut-être une fois de les faire, mais jamais je l'ai fait. C'est lui qui s'occupe de tout manger, les algues qui sont présentes sur les vitres. J'ai également d'autres escargots comme des planorbes qui eux aussi contribuent au nettoyage des algues. Et j'ai aussi des petits mélanoïdes, alors ça ce sont des petits escargots en forme de cône. J'en ai ici collé sur la vitre et en fait ceux-là s'occupent de nettoyer principalement le sol. Donc comme vous pouvez le voir, les escargots ce ne sont pas forcément des intrus dans les aquariums. Au contraire, pour moi, si j'aurais pas d'escargots, je serais obligée de m'occuper 5 fois plus de mon aquarium. J'ai un petit filtre d'ailleurs qui est très discret mais en fait il n'y a rien dedans, ça me sert juste pour le brassage. Si dedans j'ai juste des billes en céramique histoire de garder les bactéries, mais sinon j'ai pas de mousse et voilà, ça marche très bien comme ça. Les plantes se servent de filtrer l'eau et les escargots nettoient très bien l'aquarium, du coup j'ai pas besoin de filtre. Je recommande pas forcément aux débutants d'appliquer cette méthode sans filtre, mais si vous avez beaucoup de plantes, n'hésitez pas à passer sur cette méthode, en tout cas je suis très satisfait. En termes d'éclairage, j'ai simplement 2 néons T5 de 24 watts chacun en 7000 degrés Kelvin. Et l'éclairage suffit, ça me fait environ du coup 50 watts pour 125 litres. Certains diront que c'est pas assez, mais pour moi, voilà le résultat. Mes plantes poussent très bien. Il y a peut-être autre chose que vous avez remarqué, c'est ces petits points blancs. Alors ça, ce sont de la microfaune présente dans mon aquarium. Et s'il n'y a rien de néfaste pour les poissons, je sais pas ce que c'est, ce ne sont pas des ostracotes, ce ne sont pas des planaires, mais tout ce que je sais que c'est pas nocif pour les poissons et du coup je les garde parce que ce sont des très bons détritivores et dans un aquarium sans filtre, ça aide beaucoup. Si vous savez ce que c'est, ça se déplace très lentement, on dirait comme des escargots sauf que ça n'a pas de coquille, donc si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, ça n'a pas de coquille et ça se déplace un peu comme une limace. Et voilà, c'est tout pour la présentation de mon aquarium. Dans une semaine, vous aurez la présentation de mes nano-aquariums, donc de mes 3 autres nano-aquariums. Pour ceux qui regardent la vidéo plus d'une semaine après la mise en ligne, n'hésitez pas à regarder dans mes autres vidéos et la suite sera juste après celle-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt.